je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous faire part de quelque chose de très important. Quoi qu'il arrive dans votre vie, n'écoutez jamais ce que vous dit le diable. Il vous fera croire des mensonges, n'y adhérez point. Comme exemple, nous allons écouter l'histoire de cet homme dans la Bible. Lui Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. 2. L'aîné s'appelait Jules et le cadet Abia. Ils s'établirent à B, trait d'union Sheba pour y rendre la justice. 3. Mais ils ne suivaient pas les traces de leur père, comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin et faussaient le droit. 4. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama. 5. Ils lui déclarèrent, trait d'union, te voilà devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces, maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela se fait dans toutes les autres nations. 6. Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger, déplut à Samuel, et il pria l'Éternel. 7. L'Éternel lui répondit, trait d'union, écoute ce peuple, et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi, ils ne veulent plus que je règne sur eux. 8. Ils agissent à ton égard, comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. 9. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Les droits du roi. 10. Samuel rapporta au peuple, qui lui demandait un roi, toutes les paroles de l'Éternel. 11. Il leur dit, trait d'union, voilà quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour en faire ses soldats et les affectera au service de ses chars de guerre et de ses chevaux, et ils auront à courir devant son char personnel. 12. Il choisira certains parmi eux pour en faire des officiers commandants de milliers et de cinquantaines. Il en prendra d'autres pour labourer ses champs et récolter ses moissons, ou pour fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. 13. Il prendra vos filles, comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. 14. Il prendra vos champs, vos vignes et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses hauts fonctionnaires. 15. Il prélèvera une redevance de 10% sur les produits de vos champs et de vos vignes, et il la distribuera à ses courtisans et à ses hauts fonctionnaires. 16. Il prendra vos serviteurs, vos servantes et vos jeunes gens vigoureux, et même vos ânes, et il s'en servira pour ses propres travaux. 17. Il prélèvera une bête sur 10 dans vos troupeaux, et vous deviendrez ses serviteurs. 18. Ce jour-là, vous vous lamenterez à cause du roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous écoutera pas. 19. Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites insistèrent en déclarant, trait d'union, qu'importe. Nous voulons quand même un roi. 20. Nous voulons, nous aussi, être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat. 21. Samuel écouta tout ce que disait le peuple et le rapporta à l'Éternel. 22. L'Éternel lui répondit, trait d'union, accorde-leur ce qu'ils te demandent et établis un roi sur eux. Puis Samuel dit aux gens d'Israël, trait d'union, que chacun retourne dans sa ville. En gros, c'est un peuple qui recherche un roi. Vous devez connaître qu'il y a le prince de ce monde des ténèbres et le prince du royaume céleste. Quiconque prend pour roi le prince de ce monde des ténèbres, ou bien qu'il prenne pour roi le prince du royaume céleste, devra se soumettre aux exigences citées plus haut dans 1 Samuel 8. Jésus-Christ a dit, l'on est esclave de celui à qui on se soumet pour obéir. Ne péchez donc point volontairement. Mais veillez et priez pour ne point succomber à la tentation. Car le diable cherchera à faire de vous son esclave. De même que Jésus, trait d'union, Christ veut faire de vous son disciple. Faites donc le bon choix. Car le salut de votre âme en dépend. Si vous avez péché, repentez-vous sincèrement de ce que vous avez fait de mauvais, et ne revenez plus à quoi qu'il arrive. Parce que le diable, encore appelé Satan, essaiera toujours de vous le appeler. Parce que c'est un accusateur. Priez donc le Seigneur Jésus, trait d'union Christ, afin qu'il vous donne la force de surmonter à toutes les difficultés qui peuvent survenir dans votre vie. Si même vous péchez, sachez que Jésus-Christ est mort à la croix pour vos péchés. Repentez-vous de vos péchés et revenez à Christ. Car vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Gardez-vous avec soin de faire votre justice pour être vu des hommes, ou pour chercher à plaire aux hommes, car alors, vous aurez votre récompense. Et cette récompense c'est la mort. Sachez-le donc,
le diable utilise aussi l'homme pour accomplir ses desseins. Pour mieux le voir, Jésus-Christ a dit à Pierre un jour, « Arrière de moi Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes et non de Dieu. » Quiconque te demandera donc de faire quoi que ce soit dans ce monde, tu n'es pas tenu de le faire si telle n'est pas la volonté de Dieu à ton égard. C'est pour cela que je prie pour toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur, mon Dieu, te donne un esprit de sagesse et d'intelligence, pour que tu discernes la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste et parfait.